Alors salut tout le monde, donc là je vais vous faire un tuto sur les foils parce qu'il y a un bout de temps que je les ai sur le site et c'est un produit que je n'ai jamais testé. Enfin si, je l'ai testé une fois quand je l'avais acheté pour tester le produit chez $1, $1 je sais plus quoi, là où ils vendent les foils quoi aux États-Unis. Et j'avais acheté tout un pack et j'avais essayé et franchement ça ne marchait mais absolument pas. Donc du coup j'ai tout vendu en lot, j'ai abandonné. Et comme on n'arrêtait pas de m'en demander, donc voilà, j'en ai racheté quelques-uns. Et donc là, je prends le temps de tester. Donc le premier truc à faire, c'est qu'on prend un bloc ponce et qu'on érafle légèrement la surface de l'ongle. Bon. Ensuite, je prends un dégraissant. Bon, ça, il y en a plus sur mon site, je suis désolée, mais bon, je continue à les utiliser. Mais je pense qu'il y en avait chez Enfuo. Chez Enfuo, je crois que je vais en... Il me semble qu'il y en a, je crois que je vais en acheter. Donc, on enlève tout le gras qui peut rester sur l'ongle. Et donc, ensuite, je prends ma colle. C'est une colle spéciale pour foils. Elle est légèrement bleue, enfin légèrement bleutée, elle est même bleutée. Et donc on va en passer une fine couche, mais vraiment une fine couche hein, sur l'ongle. Alors on évite les gros pâtés au bout parce qu'en général c'est là que ça bug. Donc on fait ça sur tous les ongles, bien sûr. Bon, donc voilà, en attendant que ça sèche. Alors, on sait que c'est prêt quand le bleu commence à virer au transparent, en fait. Donc, en attendant, donc les foils, donc c'est du papier comme ça, tout fin. Et donc, c'est de l'autre côté, c'est un peu aluminium. Et c'est cette partie-là qui va se décalquer, en fait, sur l'ongle. Donc, en attendant, on va couper, si on y arrive, des petites bandes. Hop. Là, je vais la recouper en deux. Voilà. Bon, je suis pas très d'équerre. L'autre, je vais la couper un petit peu plus large pour le pouce. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc je vais attendre un petit peu que ça sèche. Que ça sèche bien. Et je reviens. À tout de suite. Donc, voilà, une fois que la colle est bien sèche et qu'elle est devenue transparente, je prends mon foil. Je le place donc sur la surface de l'ongle. Et donc, je vais en mettre partout. On va mettre celui-là pour le pouce. Et donc là, avec le hop là, je vais machiner ça. Je commence par le haut. Ah non, il n'est pas fermé. Voilà. Et je vais jusqu'au bout de l'ongle. Un coton-tige. Ah, je trouvais plus le mot.
en fait, on insiste bien sur l'ongle. En fait, il faut partir du haut de l'ongle, bien rester sur le centre de l'ongle et aller jusqu'au bout. C'est toujours au bout, en général, qu'il y a des petits soucis, que ça colle moins. Et ensuite, on repart du milieu pour aller sur les côtés, pour éviter qu'il y ait trop de fripe, comment dire. Voilà, là c'est pas bon. Bon, je parle plus, je suis concentrée sur ce que je fais. C'est quand même le résultat qui compte. Faudrait pas que je vous montre un truc qui soit complètement nul. Pour éviter d'avoir des plis, voilà, c'est le mot que je cherchais aussi tout à l'heure. Parce que les plis, bah c'est pas joli. Il vaut mieux insister plus que pas assez. Hein. Hop. De l'autre côté. Bon, on évite les plis, mais bon, c'est pas forcément évident, je vous le dis tout de suite. Mais on évite. Donc du coup, on va faire ça sur tous les doigts. Oh, ça fait mal aux doigts. Et le dernier. Bon, on reprend le premier. Non, il a l'air bon celui-là. Et donc quand on enlève le petit papier, normalement vous avez toute la partie violette qui reste décalquée sur l'ongle. J'insiste bien au bout parce qu'en général c'est là que ça coince. Voilà. Hop. Oh, il y a des trucs qui se cassent la gueule chez moi, il y a trop de vent. Flûte. Voilà, il en manque un petit chouïa au bout. Donc voilà, et ben voilà ce que ça donne en fait, la technique des foils. Donc voilà, c'est une technique quand même relativement simple à partir du moment où vous avez les bons outils, notamment la colle.
sais pas si on voit bien les effets après du papier foil. Alors par contre, s'il vous reste il vous manque des petits bouts, comme c'est le cas là, vous reprenez votre colle, vous enlevez un maximum de colle, vous en mettez vraiment un chouillard, hop, on tapote, on attend, c'est pareil, on attend que ça sèche un peu parce que quand c'est trop frais c'est pas bon. Donc en attendant, le premier truc à faire, c'est vraiment, enfin, le premier truc c'est d'avoir une bonne colle. Bon bah il se trouve que vous la trouvez aussi chez moi, donc ça c'est bien. D'une bonne colle, surtout une couche très très fine. Évitez les gros paquets parce que là du coup ça va pas marcher du tout. Le souci avec cette technique là, c'est que on peut pas mettre de top coat parce que on voit le papier qui se fripe mais complètement. J'avais dû lire sur des blogs quelque part qu'il existait un top coat qui marchait pas trop mal. Et je sais plus c'est quoi, mais je l'ai pas du tout en tête. Mais bon, c'est vraiment une technique à utiliser pour le fun, pour une soirée ou un truc comme ça, quoi. Donc là, je vais réappliquer. Je vais plutôt prendre celui-là. Oh non, celui-là, tiens. Donc là, on rapplique un autre bout. Et donc pareil, hein, on va prendre notre... Et donc voilà, on a rafistolé le truc. Donc voilà pour la technique des foils. Donc à bientôt.